Mélanie et Fabienne, c'est à vous de vous présenter dans votre rôle, et puis Mélanie aussi présenter plus largement le CFA d'ADECO, les métiers du recrutement. Très bien. Je te laisse te présenter, Fabienne. Oui, je vais démarrer comme ça. Après, je te passe la parole et que tu vas garder plus longtemps. Donc, Fabienne, moi, je suis formatrice indépendante et donc j'interviens, entre autres, pour le CFA. J'interviens sur différents modules de formation, mais de façon globale, en dehors du CFA, j'interviens sur les modules commerce, management et recrutement. Et donc, pour le CFA, principalement sur les modules commerce. Merci, Fabienne. Alors, moi, je suis Mélanie Potier, je suis la directrice de la formation du CFA ADECO. Le CFA ADECO, pour vous donner une petite vision, est un CFA d'entreprise qui a été créé en 2019 avec effectivement la réforme de l'apprentissage qui a permis à d'autres entreprises de créer leur CFA interne. Pourquoi CFA interne? Puisqu'effectivement, nous, notre objectif au sein du groupe est de, je dirais, former nos futurs collaborateurs et sur le métier qui est vraiment prépondérant au sein du groupe, qui sont les chargés de recrutement, les consultants recrutement. Donc, pour ce faire, on a regardé un petit peu ce qui se passait dans les autres organismes de formation pour trouver un titre, parce que c'est pas seulement d'ouvrir un CFA, c'est aussi de trouver les formations qu'on va pouvoir inclure et qui vont permettre de monter en compétences. En tout cas, notre objectif, c'était ça, de monter en compétences nos futurs collaborateurs. Donc, on a effectivement sondé le marché et on n'a pas trouvé de formation qui traitait uniquement de l'entièreté du recrutement. Donc, on a créé notre propre titre de consultant recrutement, qui est un titre RNCP, niveau 6, Bac plus 4, qui nous permet effectivement de pouvoir former sur une durée de 15 mois et de 546 heures, de former nos alternants. C'est une formation qui est exclusivement en alternance, c'est-à-dire contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. Nous ne faisons pas de CPF. Donc, sur cette durée de formation, les alternants sont une semaine en formation à l'école et 3 semaines en entreprise. On a démarré avec des petites promotions en 2019. On était autour d'une 30aine d'étudiants et progressivement, on a grossi, on a évolué et donc on a au sein de notre équipe pour gérer ces 142 étudiants à l'heure actuelle, donc on est passé de 30 à 142, 3 personnes qui sont Anne qui est autour de la table, Laurence qui n'est pas là, et pour pouvoir effectivement accompagner, gérer aussi toute la partie pédagogique. C'est Anne qui est en charge de cette partie-là, et on verra effectivement que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les formations sont dispensées soit en présentiel, soit en distanciel, parce qu'effectivement, distanciel, on évolue avec le temps. Et nous, une de nos contraintes, c'est que nos agences ADECO sont réparties sur l'entièreté de la France. Et l'idée étant de dire comment, pour plein de contraintes, je dirais aussi bien financières que de fatigabilité, comment on peut effectivement garder cet esprit de présentiel, mais de pouvoir les réunir en distanciel.
vraiment l'évolution, c'est-à-dire que de 30, on était en présentiel et on avait 2 classes, une à Lyon, une à Paris. Et après, on a effectivement, comme on a grossi, on s'est dit, voilà comment on peut combiner et de pouvoir répondre surtout aux besoins de l'entreprise de former ses alternants. Donc, on a regardé autour de nous, on a utilisé d'abord un support qui était le logiciel Teams, que tout le monde connaît, hein, la première année, avec 2 classes qui ont fait du distanciel. Et on s'est aperçu que quand on dispensait ces formations, puisqu'on avait l'habitude de les dispenser en présentiel, il y avait tout un travail aussi d'adaptation en distanciel. Donc, on a formé à l'époque nos formateurs en disant, voilà, le distanciel, la pédagogie qu'il faut apporter sur ces formations distancielles. Teams était très bien au démarrage, mais dans la gestion, je dirais, au quotidien, c'est-à-dire qu'il faut envoyer des liens, il faut qu'il y ait un organisateur, il faut qu'on ait aussi, quand on a plusieurs groupes, créer plusieurs Teams pour certains professeurs parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser les salles dans Teams. Et au niveau pédagogique, c'est quand même assez restreint sur sur cet outil. Donc, on a effectivement regardé par la suite, on s'est dit c'est une première avancée, c'est une première expérience et on aimerait continuer cette expérience puisqu'il y a quelque chose à faire et notre besoin, je répète, sur notre entreprise était de former sur l'entièreté de la France. Donc, on a cherché un logiciel et on a trouvé Global, en fait, qui quand même répondait à une majorité de choses qu'on recherchait sur la partie collaborative avec nos alternants. Pour vous donner quelques chiffres, pour que vous ayez un peu une cartographie, on a, nous, l'objectif du CFA, c'est 100% de la mise à l'emploi. Donc, de pas perdre nos alternants, donc avoir un taux de rupture très bas et d'avoir quand même un taux de réussite qui est important pour continuer à garder notre titre et à ce que notre titre puisse répondre à un besoin du marché. Donc, notre taux d'abondant de 2024-2025, on est passé, on est passé sur Global en 2024. Donc, on a un taux de 5% d'abondant. En 2023-2024, on était autour de 30% d'abondant sur Teams. Ça vous fait un petit peu un ratio entre quand on utilisait Teams, effectivement, on a perdu quand même pas mal d'étudiants et l'année dernière, l'utilisation de Global nous a permis aussi de pouvoir garder, de pouvoir aussi, je dirais, mieux accompagner nos alternants. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont importants. Deuxième chose, le taux de réussite est de 92%. Donc, on est vraiment sur un taux de réussite qui est correct par rapport à un titre qui est dispensé. On a un taux de satisfaction de 94% sur la formation et sur l'utilisation globale, on est à 100% de taux de satisfaction. Le taux de satisfaction, quand on était sur Teams, avoisinait autour de 75%. Et là, on est à 100% de taux de satisfaction. C'est-à-dire que on en perd moins et en plus, on est sur une satisfaction qui est à 100%. Et ce qui est important,
le taux de satisfaction, il est aussi bien auprès je dirais, des alternants que de nos tuteurs. Parce que quand on intègre nos alternants, on présente l'outil lors de nos réunions avec nos tuteurs, l'outil avec sur le lieu, je dirais, sur le lieu d'accueil et le lieu de la formation. Et effectivement, ça fait tout de suite un effet waouh. Donc, on est vraiment sur ce taux de satisfaction. Et on a un taux d'insertion, c'est-à-dire à 100% de mise à l'emploi et 91% de mise à l'emploi dans le recrutement. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que quand on a formé, on a effectivement 91% de nos alternants qui continuent soit sur un master 2, puisqu'on a un titre RNCP, et effectivement après le titre de professionnel pour pouvoir postuler sur des postes de chargé, consultant recrutement, responsable de recrutement, etc. Donc voilà, un petit peu, c'était important aussi de vous donner un petit peu quelques chiffres pour vous dire que nous, voilà, la satisfaction, le taux de rupture et le taux de réussite sont des indicateurs qu'on regarde, qu'on scrute pour nous permettre de savoir si on garde ou pas aussi un outil et s'il permet et il va dans le sens de la fidélisation. On va utiliser ce mot-là aussi, la fidélisation de nos alternants. Donc, on est vraiment, nous en tout cas, très satisfaits de ce changement d'outil de Teams à Global. Dans Teams, on a effectivement, on a connu quelques freins, aussi bien pour nos formateurs de l'époque, en 2024, n'étaient pas non plus aguerris aux outils distanciels. Et ça, c'est très important. On passe du présentiel et on leur demande de passer en distanciel. De temps en temps, on était en distanciel, alors beaucoup pendant la période Covid, et on leur a demandé d'adapter, en gros, assez rapidement, d'adapter leur support, leur pédagogie à un contenu distanciel. Ce qui était quand même un peu compliqué sur Teams, parce que dans l'animation et dans la partie collaborative, c'est assez restreint dans l'outil. Global. Qu'est-ce que Global nous a apporté? Effectivement, tout ce qui est l'approche pédagogique. En tout cas, ce que je recherche pour le CFA, c'est vraiment d'avoir des formations synchrones, donc avec des formateurs, qu'ils soient effectivement avec cette approche, je dirais, comme si on était en présentiel. J'ai bien dit comme, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on doit retravailler et qu'on doit mettre en place, mais effectivement, apporter ces contraintes, je dirais, qui n'en sont presque plus sur cette partie distancielle. Global, ce qu'ils nous ont apporté, c'est vraiment l'espace collaboratif. On se retrouve autour d'une table, on se pose, on observe. Voilà, c'est déjà un environnement cocoonique qu'on peut changer, qu'on peut modifier en fonction des temps et de l'humeur aussi. On peut effectivement répartir dans les salles. Ça, c'est vraiment un point qui était crucial pour nous, puisque dans la formation, le partage, la cohésion de groupe, on est sur les exercices de pratico-pratique et Fabienne va vous expliquer un peu aussi comment elle gère du pratico-pratique et de la mise en situation. Il y a aussi cette possibilité d'avoir un seul lien, le lien, leur classe, c'est leur lieu et pendant 15 mois, ils vont se retrouver à cet endroit et effectivement, aucune autre promotion ne peut rentrer dans cette classe. Donc, c'est vraiment un lieu de vie. On utilise une table qui s'appelle la table 9 où on peut faire de l'informel, c'est-à-dire
qu'on va mettre en place, voilà, un décor. Alors, quand ils sont avec nous, on met de la musique relaxante, on prend un café, parce que quand on est sur du développement personnel ou de l'analyse de la pratique, où on fait nos régulations aussi, on utilise plutôt de cette table-là avec voilà un décor qui est autre et qui leur permet d'échanger. Ils peuvent utiliser aussi la plateforme pour leur révision, ce qui n'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire que comme c'est leur lieu, nous, on a des journées qui sont incluses dans les plannings pour pouvoir faire pour qu'ils puissent réviser d'une manière autonome. Et effectivement, Global, ils n'ont pas à se dire, tiens, on s'envoie un WhatsApp, etc. Ils reviennent, par petits groupes, ils se dispatchent sur les tables et ils peuvent effectivement échanger. Dernièrement, on a eu un groupe aussi qui, après le cours, tout le monde était fini, ils se sont retrouvés pour papoter, pour échanger, parce qu'ils avaient besoin de créer du lien. En distanciel, ce qui est compliqué, c'est cette cohésion d'équipe et créer du lien. Nous, on voit, on a 7 promotions actuellement. On a des promotions où effectivement, le lien, même à distance, où ils sont... Nous, dans nos classes, ils sont entre 14 et 19 maximum. Et on voit qu'on a vraiment des classes qui sont très participatives, collaboratives et effectivement, qui ont su créer quelque chose, un lien, même si on était en distanciel. On a une classe qui est un petit peu plus en retrait, en difficulté, mais ça dépend aussi des personnalités et de l'engagement aussi étudiant. Donc, on est en train de retravailler avec l'équipe sur cette promotion pour redonner du dynamisme, etc. Et la plateforme nous aide vraiment aussi sur cette montée en compétences. Voilà, en gros, ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Mélanie. C'est très, très riche. Et donc, si ce qu'on comprend, les points, c'est que vous aviez des difficultés sur Teams, en fait, parce que ça ne vous permettait pas d'appliquer votre signature pédagogique. Et ça, c'est un élément qu'on remet toujours au centre. C'est-à-dire que vous avez un objectif qui est d'avoir votre signature. Vous voulez la réussite qui se chiffre par la satisfaction, le taux d'abandon et l'intégration après dans les métiers. Et pour ça, vous avez une stratégie pédagogique qui est claire et que Global, finalement, vous permet de déployer. Et on va rentrer dans le détail. Alors, j'allais vous proposer déjà quelques questions. Il y a Pascal qui en a une. Oui, j'avais juste une question par rapport au parcours que vous proposez au jour d'aujourd'hui. Vous faites des parcours mixtes, présentiels, distanciels, ou vous faites aussi des parcours 100% distanciels? Nous, c'est pratiquement 100% distanciel. Donc, avec la réforme, on fait 78% de distanciel et 22% de présentiel, puisqu'on est un peu obligé, on va le dire comme ça. Mais sur les parties présentielles, on a essentiellement toute la partie jury, la partie développement personnel qu'on anime, nous, avec le CFA, mais la partie distancielle, le plus gros, je dirais, parcours, est sur Global, exclusivement sur Global. D'accord, ça veut dire que vos alternants passent des journées complètes sur Global. D'accord. Exactement. Et c'est 5 jours dans la semaine. Donc, 7 heures, puisque nous, on a des journées de 7 heures, et c'est 5 jours dans la semaine. Pour le moment, des journées complètes, c'est des semaines complètes même. Là, j'ai dit journée, pardon, semaine complète. Non, mais c'était la question de Pascal qui disait il passe des journées, j'allais dire c'est des semaines. Même. Oui, donc valait mieux arrêter Teams pour les semaines complètes. Très clair. La question se pose pas, mais même pour une journée. Oui, c'est clair. Merci. Peut-être compléter aussi par rapport au e-learning. Est-ce que vous intégrez du e-learning aussi dans vos parcours ou pas? Peut-être. J'en avais auparavant sur mon ancien référentiel. J'ai laissé en fait e-learning. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue que les étudiants
le faisait un peu par-dessus la jambe. Alors, je vais caricaturer, mais le faisait pour le faire, même si on donnait du sens, et que ce qui est vraiment important, en tout cas, et c'est ma vision des choses, hein, d'avoir quelqu'un qui est là, qui dispense le cours, qui est aussi sur l'accompagnement, parce que les enseignants formateurs, c'est aussi ça, et la montée en compétences presque individuelle, parce que quand il y a des mises en situation, il y a des observations, il y a les feedbacks de la classe ou de l'enseignant formateur, ce qui est hyper, pour moi, qui est plus intéressant que de l'e-learning. Ok. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon peut-être Fabienne qui va enchaîner sur la partie, comment est-ce que vous appliquez votre pédagogie concrètement, comment se passe une classe sur Global et quelle est votre recherche en tant que formateur sur le distanciel et comment Global vous aide là-dessus? Très bien. Il y a juste, je crois, Gilles qui avait utilisé le petit emoji pensif tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si il y avait une intervention ou une question, Gilles. Non, pas du tout. Gilles essayait de tester les fonctionnalités. Il est parfait. Alors, utilisez le bravo et applaudissez, tout ça, c'est bien. Super, ok, parfait. Donc moi j'interviens entre autres pour le CFA et comme l'expliquait Mélanie, moi j'interviens aussi bien sur du présentiel d'ailleurs que sur du distanciel pour des formations assez similaires, puisque j'interviens sur les modules commerce, recrutement et qu'on soit à distance ou en présentiel, le module est le même. Avant Global, et encore pour certaines de mes interventions hors du CFA, j'utilise effectivement Teams pour du distanciel. Alors moi, je suis un partisan du présentiel et j'aime le présentiel et je vois tous les avantages du présentiel. Avec le Covid, on a dû effectivement s'adapter et se mettre au distanciel. Et ma grosse difficulté avec Teams, au-delà du fait d'abord que c'est un outil de réunion. Donc, pour les collaborateurs, ils arrivent non pas en formation, ils arrivent en réunion et c'est leur outil un peu du quotidien où ils font aussi leur one-to-one avec leur manager, etc. Donc, c'est pas identifié comme un outil de formation et d'ailleurs, ce n'est pas un outil de formation. Donc, au-delà de ça, il y a aussi l'obligation pour moi sur Teams de revoir la totalité de mon déroulé parce que toutes mes activités pédagogiques, moi, je suis beaucoup sur des formations, c'est-à-dire que je les fais s'entraîner. C'est pour ça que j'aime le présentiel, parce que on va pouvoir faire des jeux de rôle, etc. Et ils vont pouvoir être en binôme, s'entraîner entre eux, etc. Sur Teams, on peut faire des salles et les envoyer dans des salles, mais on n'a pas la vision de ces salles-là, on ne sait pas ce qui se passe, il faut aller dedans pour entendre et on ne voit pas toutes nos salles et on ne peut pas partager non plus les documents. Donc moi, la grosse révolution, quand j'ai commencé à travailler avec Mélanie et qu'elle m'a dit, bon, il y a un outil Global, j'ai dit, voilà, là, encore un outil, comment ça va se passer mais en fait, c'est juste magique, quoi. Pour moi, c'est... je le dis souvent, je fais du présentiel à distance. C'est-à-dire que j'utilise exactement les mêmes déroulés, exactement les mêmes séquences pédagogiques et les mêmes activités pédagogiques. Je n'ai pas eu du tout à retravailler mes activités en disant, bon, ça, je ne peux pas le faire de cette façon-là, comment je vais le faire? Tout ce que je fais en présentiel, je peux le faire à distance grâce à Teams. Alors, je peux vous montrer... peut-être un de mes espaces. Alors, celui-ci, par exemple. Global, du coup. Est très beau. Comment? Je peux le faire grâce à Global. Grâce à Global, ouais. Oui, grâce à Global, exactement. Alors, attends, je vous donne le droit là pour partager l'écran. Voilà, c'est bon. Je vais partager juste pour vous montrer effectivement un exemple de ce que j'utilise parce que voilà. On aime bien organiser des visites des espaces. Oui, voilà, ça permet de voir le concret, le quotidien. Et je n'utilise, à mon avis, un petit pourcentage de toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités de Global. Mais en tout cas, moi, c'est l'utilisation par rapport aussi à mes modules et à mes besoins. Un des gros avantages, c'est que... Alors, je vais vous montrer là si...
je vais sur les déroulés. Un des gros avantages, c'est que moi, j'ai tous mes déroulés pédagogiques qui sont créés dans Global, puisque je vais réutiliser, en fait, pour les promotions d'une année à l'autre, même si on modifie certaines choses, je vais réutiliser les mêmes formations. Là, Mélanie vous disait, on a 7 promotions qui suivent le même parcours. Donc, moi, j'ai mon déroulé que j'adapte après en fonction des promotions parce qu'il y a des spécificités, mais mon déroulé est déjà créé. Alors, si je prends mon déroulé sur la négociation, donc comme je vous le disais, moi, j'ai besoin de pouvoir les faire travailler en sous-groupe, j'ai besoin de pouvoir les faire travailler en binôme et s'entraîner en binôme. Parfois, ils doivent restituer le travail qui a été fait. Et en plus, ils ont parfois des thèmes différents. Donc, il faut que je puisse leur donner, toi, tu vas travailler sur tel sujet, toi sur tel. Voilà. Et grâce à Global, je peux partager, non seulement je vais les mettre en sous-groupe, mais en plus, je vais partager les documents et leur transmettre le document dont ils ont besoin pour pouvoir travailler. Je vais vous montrer. C'est votre assistant logistique. C'est comme si vous aviez un assistant logistique. Ouais. Donc là, je lance mon déroulé. Là, c'est la table que j'ai choisie moi, par exemple, pour démarrer en étant en amphi, puisqu'on peut configurer nos salles comme on le souhaite et on peut changer la configuration en fonction de notre besoin. Donc là, par exemple, on est sur le lancement de la formation et puis après, je vais les mettre dans un jeu où ils vont aller sur des tables différentes. Le premier groupe, il aura ici ses documents avec justement ses objectifs, etc., qui va différent de l'autre groupe. Et le second groupe, par exemple, sera sur la table 3 et va, sur la table 3, avoir un autre document avec ses objectifs à lui, ce qu'il aura à faire. Donc oui, moi, Global me permet vraiment de travailler en sous-groupe. En plus, quand je les mets en binôme, alors là, par exemple, quand on a des trainings, je vais aller sur un training sur un jeu de rôle, par exemple, je vais pouvoir leur demander de préparer le jeu de rôle et je vais donc mettre ici le jeu de rôle qu'ils pourront télécharger puisque je vais avoir un groupe qui va jouer au client et un groupe qui va jouer au commercial. Et puis après, ils vont être en binôme et donc je modifie mon espace en binôme où là, ils doivent jouer l'entretien commercial. Et puis, on a toujours la table centrale où on va se retrouver et avoir le déroulé global sur la table centrale. Global va me permettre aussi, comme sur du présentiel, quand ils ont travaillé en sous-groupe, ils veulent présenter leur travail, ils vont pouvoir projeter le travail qu'ils ont fait, leur réflexion. Si je fais des jeux de groupe devant tout le monde, je vais projeter les candidats, les participants sur l'écran central, comme si dans la salle, ils étaient face à nous et qu'ils fassent leur jeu de rôle. On peut partager les documents individuellement quasiment. Quand je les mets sur des tables différentes avec des consignes différentes, ils arrivent sur leur table, ils ont leurs consignes. Et puis, ils peuvent interagir. Et ça, ils aiment bien avec les petits emojis, comme l'a fait Gilles tout à l'heure. Mais ça crée aussi de l'interaction, même si on reste sur du distanciel avec le petit emoji, le petit cœur, le petit bravo. Ça leur permet aussi à leur façon de participer. Au-delà de la participation classique où j'interviens, ça permet de voir aussi leur réaction. Et ça, ils en jouent et ils l'utilisent assez facilement et assez couramment. Voilà, moi, ce que je pouvais vous dire, en tout cas, et je ne sais pas, peut-être en répondant à vos questions, vous montrer d'autres choses. Juste quand vous créez votre déroulé, vous créez le déroulé en fonction de votre besoin et de votre envie aussi, puisque moi, je vais créer les tables comme je le souhaite. Donc, si je vais sur une modification, je vais revenir là-dessus. Si je vais, par exemple, modifier mon déroulé, quand je crée typiquement là, quand je crée mon déroulé, je vais pouvoir choisir les espaces que je souhaite créer et j'ai un choix en plus important, mais je peux même utiliser mon propre choix. Mais par exemple, je peux aller choisir une autre table et je vais mettre les tables que je veux. Et là, on a différents
un choix assez important, soit en conférence, à World Café, en atelier, en choses un petit peu plus ludiques pour les pauses, par exemple, ou sur certains jeux. Et je peux même utiliser une image personnelle si je le souhaite. Donc ça, c'est sur la personnalisation des tables. Mais je vais pouvoir également, je vais rentrer là, mettre bien sûr mon contenu. Et c'est là que je peux utiliser le contenu que je veux sur la table que je veux en fonction de mon activité. Donc moi, je trouve que non seulement, d'abord c'est assez intuitif parce que moi je suis pas une spécialiste de l'outil et pas hyper à l'aise avec tous les outils. D'abord, j'ai été super bien accompagnée, super bien formée par l'équipe Global. Et en plus, très disponible, et ça, je tiens à le souligner, parce que après une animation, si j'avais eu au début, ou en me disant, tiens, ça, je sais pas, ça n'a pas forcément marché comme je le voulais, ou c'était pas assez fluide, je pouvais rappeler la formatrice qui, du coup, me donnait un peu ses tips et ses conseils. Donc, on est bien formé, on est bien accompagné, et l'outil est quand même hyper intuitif. Parce que pour moi, ça, c'est un point aussi important. J'ai travaillé avec certains outils où, honnêtement, je me dis, si on n'est pas informaticien et qu'on ne fait pas du codage, on ne sait pas l'utiliser, on n'arrive pas à l'utiliser. Là, c'est extrêmement intuitif. Voilà, moi, ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, Fabienne, c'est super. Merci de nous avoir fait visiter, de nous avoir montré les dessous, les dessous d'une classe virtuelle animée par vos soins. Alors, j'ai envie de profiter de la présence aussi de Anne. Peut-être que Anne, vous voulez rajouter quelque chose ou je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ça y est. Ouais, super. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à mettre la caméra. J'ai beau appuyer. On vous voyait bien. Ouais. Oui, sur le petit logo, mais elle est rouge, donc je suis navrée, je ne sais pas ce qui se passe. Okay. Oui, je voulais juste merci beaucoup pour m'avoir donné la parole parce que je voulais intervenir parce que je connais bien Fabienne et pour l'avoir suivie et avoir pu observer effectivement certaines de ces sessions de formation, c'est effectivement quelque chose d'hyper intéressant. Par contre, je voulais juste souligner, je ne sais pas si tu l'as dit, Fabienne, mais Mélanie l'a dit, chaque promotion a son espace dédié, donc ils reviennent toujours sur le même espace. Et chaque formateur aussi, Fabienne, elle vous a montré effectivement ce qu'elle met en place dans son déroulé, etc. Par contre, c'est propre à Fabienne. C'est-à-dire qu'un autre formateur va prendre le relais le jour après Fabienne. C'est sa session. Il sera sur l'espace global de la promotion dédiée, mais il n'aura plus ce que Fabienne, elle, a mis en place 1 ou 2 jours avant. Donc, ça s'annule automatiquement, j'ai envie de dire, ça se supprime. Et ce qui est propre à Fabienne reste propre à Fabienne. Il n'y a pas voilà, je voulais juste préciser ça. C'est-à-dire que voilà, le déroulé que Fabienne met en place, ses outils, ses supports, ses animations, ses cas pratiques, restent la propriété de Fabienne. Et même si on passe 1 heure après Fabienne, le lendemain après Fabienne, on n'a pas la possibilité de récupérer les documents de Fabienne. Donc, ça reste vraiment, c'est aussi important de le souligner sur la confidentialité des cours, des supports, des documents qui pourraient être transmis ou en tout cas préparés par les enseignants formateurs. Je ne sais pas si tu voulais réagir par rapport à ça, Fabienne. Oui, non, oui, j'ai pas pensé à le préciser, mais c'est une info importante parce que, bien sûr, qu'on a nos contenus et nos propres contenus et l'autre point important aussi, c'est comme tu le disais, c'est on en a parlé tout à l'heure, on a 7 promotions qui ont donc 7 classes différentes et donc 7 liens différents. Mais moi, formateur, je retrouve mes contenus sur toutes les promotions. En tant que formateur, j'ai accès, donc j'ai pas à, bien sûr, reconstruire tout ça à chaque fois pour chaque promotion. Quelle que soit la promotion sur laquelle je vais, mon espace, je le retrouve avec mes déroulés, mes contenus. Exactement. Et c'est ce qui, je me permets de compléter, c'est pour ça que nous, en tout cas, nos formateurs ont bien des thématiques particulières et qui vont garder normalement, sauf s'il y a des absences ou des choses comme ça, des formateurs ou des dates qui ne conviennent pas, la même thématique sur les 7 dates, sur les 7 promotions,
Pourquoi? Parce que aussi ça les fait monter en compétences et on voit quelque part ce qui a modifié dans les Power. Il y a aussi la contrainte, nous, on a des promos de 14 ou de 19, on ne fait pas la même chose avec 14 personnes que 19, on doit adapter, on doit réfléchir autrement sur effectivement la construction pédagogique de l'animation. Ouais, mais qui n'est pas lié à Global. On se poserait la même question en présentiel en se Bien disant sûr. comment je fais avec 19 participants en présentiel. Et on se l'est posé sur Global et ça marche très très bien. Ouais. Ça nous permet de réfléchir autrement. Donc, du coup, en fait, le déroulé, parce que c'est vrai que le déroulé c'est vraiment un outil qui est totalement propre à Global, qui n'existe en fait nulle part ailleurs. Et donc, c'est un outil de conception qui va aider à la préparation en fait de cette classe virtuelle. On le sait, hein, il faut préparer une classe virtuelle, qu'on soit en présentiel ou en distanciel. Mais l'intérêt de préparer cette classe virtuelle, enfin de cet outil, c'est que ça va vraiment permettre, séquence par séquence, d'y mettre les contenus, les outils d'animation qu'on va utiliser, comme le sondage, le timer, etc., les notes collaboratives, bien entendu, de sorte que quand vous êtes pendant l'animation, vous êtes vraiment concentré sur la dynamique du groupe et le déroulé, là, finalement, devient un assistant logistique, j'ai envie de dire, à la mise en œuvre de la classe virtuelle telle que vous l'avez prévu. À tout moment, vous pouvez le modifier, c'est-à-dire que ce n'est pas des paramètres qui sont fixés groupe par groupe. Comme vous le disiez, hein, il y a des choses qui sont différentes à cause de la dynamique, à cause des personnalités, etc. Et donc, à tout moment, vous pouvez décider de modifier votre déroulé pour ne pas être coincé dans un paramétrage. Et à la fin du déroulé, on retrouve les datas. Donc ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a toutes les dates, tout ce qui s'est passé pendant le déroulé, les ressources qui ont été partagées, produites, les temps de présence, les résultats des sondages, tout ça reste dans un contenu téléchargeable sous forme de zip. Et ça me permet aussi de dire que, vous l'avez précisé, il y a une formation, c'est un actif pédagogique. Donc, vous pouvez le conserver sur Global, vous pouvez le partager avec d'autres formateurs, vous pouvez le réutiliser autant que vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi le télécharger de sorte qu'il ne reste pas coincé dans Global. C'est aussi un élément que je voulais souligner. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que je peux préciser encore quelque chose, Sophie, qui est important? Autant que vous voulez. Bien sûr. Juste au niveau logistique, bon, on a parlé du lien, mais ce qui est intéressant aussi, on l'a un peu sur Teams, mais pas tout à fait. On a aussi l'extraction des présents, puisque nous, en tant qu'organisme de formation, on doit, même si on fait l'appel, même si il y a des relevés électroniques de présence à signer, les feuilles de présence, effectivement, on a le temps de connexion aussi qu'on peut aller regarder, extraire jour par semaine, qui nous permettent aussi d'avoir des alertes sur le suivi, le temps de suivi de nos alternants. Donc, effectivement, on peut voir si quand Fabienne nous dit, voilà, telle personne n'a pas mis sa caméra, on l'a pas entendu, on sait pas ce qui s'est passé. Eh ben, c'est d'avoir aussi, Anne et Laurence qui sont en charge de chacune, qui sont référentes d'une promotion. Elles vont aller voir ces temps de présence et vont pouvoir aussi accompagner l'alternant sur est-ce qu'il y a un problème avec la caméra, est-ce qu'il faut qu'on change l'ordinateur, est-ce qu'il y a un problème aussi, puisqu'on l'a pas dit, mais on a aussi une ou deux personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur propre image. Donc, on va travailler et on va pouvoir aussi avoir cet accompagnement avec les indicateurs un petit peu qui nous sont donnés dans Global. Voilà, je voulais juste repréciser ça parce que c'est important. Nous, en tant que CFA, on est dans l'accompagnement et donc dans le suivi et donc dans le bien-être de nos alternants et pour que la formation se passe dans les meilleures conditions. Super, merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres points que vous aimeriez approfondir? Moi, j'ai une question. Oui. Quel est le temps approximatif de préparation d'un déroulé pour une formation de 2 jours, par exemple? Oui, alors j'allais dire que ça dépend de la formation et ça dépend bien des sûr. activités, forcément. Moi, je fais beaucoup d'activités. Sur chaque séquence, ils ont soit une activité en sous-groupe, soit de réflexion, soit des sondages, etc. Donc, c'est vrai que plus vous mettez d'activités et plus le temps de préparation est long, mais j'allais dire un peu comme en présentiel. Quel est le temps de préparation d'une formation en présentiel? Ça prend aussi du temps de créer son déroulé, de travailler ses jeux de rôle, etc. Donc voilà. Ah oui, c'est surtout sur l'application. Enfin, effectivement. Oui, sur la mise en œuvre dans l'application. Exactement, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, je n'ai pas mesuré, mais ça prend du temps forcément. Forcément, c'est vous qui le construisez dans l'application. Donc, une fois que vous avez fait votre déroulé, vous allez choisir vos salles. Une fois de plus, ça dépend du nombre d'activités. Moi, j'ai des activités quasiment sur chaque séquence. Donc, pour créer mon déroulé, je dirais peut-être une petite journée, quoi. Une petite 2 demi-journées de travail pour vraiment construire mon déroulé des 2 jours. Après, moi, comme c'est des formations que je renouvelle, je peaufine vraiment mon déroulé parce que je sais qu'une fois que c'est fait pour 5, 6, 7 promotions. Mais oui, il y a un temps de préparation, forcément. Je veux dire, après. Oui, il y a un double temps, en fait, de préparation. Il y a un temps de préparation peut-être, oui, un peu plus important qu'en présentiel, mais avec aussi un gain de temps et des avantages qu'on n'a pas en présentiel, une fois de plus, sur la distribution des documents. Moi, je me souviens en présentiel, quand j'arrive avec des formations jeux de rôle, je passe une demi-heure à l'imprimante, à imprimer tous mes jeux de rôle, à les classer, et en plus, voilà. En termes de développement durable, c'est pas top. Là, c'est dans mes salles, j'ai rien à faire, j'ai rien à prévoir. Donc, ce temps-là, je le gagne à un moment, et entre autres au moment de mon animation. Mais oui, il y a un temps de préparation, forcément. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, Pascal, vous aviez une question, et puis après, il y a Élodie aussi. Oui, j'avais une question pour Fabienne. Quand vous mettez des contenus différents en fonction des tables, est-ce que c'est quel type de contenu? Est-ce que ce sont des consignes, des documents juste à lire, ou est-ce que ce sont des documents dans lesquels ils vont eux-mêmes travailler, type des documents par papier? J'ai tous les cas de figure. Il y a les documents, effectivement, qui sont les consignes, les objectifs ou leur cas, leur jeu de rôle. Là, sur certaines formations commerciales, ils ont la proposition commerciale, donc ils ont les consignes, et puis derrière, ils vont devoir rédiger leur proposition commerciale. J'ai tous les cas de figure. D'accord. Et donc, quand vous faites... Pardon. Non, allez-y. Et donc, quand vous faites un débriefing, vous revenez en table centrale et vous projetez les documents sur lesquels ils ont travaillé en fonction des tables? Oui, alors parfois même c'est juste en note collaborative parce qu'ils ont l'objectif et puis ils doivent rédiger ou eux présenter un document, et en table centrale ils représentent leur document. Oui, exactement. Exactement. Si vous voulez regarder les types de contenus que l'on peut partager sur Global, vous avez le plus bleu, là, vous avez l'accès. Quand vous cliquez sur le plus bleu, vous pouvez voir tous les différents documents qu'on peut partager dans les tables, sachant qu'on a aussi un outil d'annotation sur tous les documents. Élodie? Oui, merci. Ouais. Du coup, j'ai une question qui concerne l'ingénierie PEDA, en fait. Donc, j'entends que Fabienne déborde aussi de créativité pour construire ces tables et imaginer. Alors, ça rejoint l'idée de comment on va concevoir un module en présentiel ou à distance. Ok. Et en fait, ma question, elle concerne cette ingénierie. Comment on est accompagné? Alors, je rebondis sur le lien de com pour une prise en main. Je me dis, cette prise en main, elle est individuelle, elle est collective. Est-ce que ce sont des temps Alors, la prise en main, effectivement, l'atelier de prise en main qui dure 1h30 est collectif. Il y a 2 dates par semaine qui sont proposées par Aude-Marine.
Et en 1h30, on fait la revue en les expérimentant. Donc, il y a vraiment une manipulation. C'est du learning by doing, comme on dit. Et donc, normalement, à la fin de cette 1h30, on sait utiliser toutes les fonctionnalités d'animation sur Global. À côté de ça, on a un centre d'aide qui est disponible et qu'on peut consulter en autonomie avec le Global Assistant que est en train de montrer Sophie, qui est un GPT en fait que vous pouvez consulter, lui poser des questions sur les fonctionnalités. Si vous avez des doutes, des questions, il ne faut pas hésiter et ça vous permet vraiment d'avoir une réponse en direct sans passer par Aude-Marine. Après, il y a toujours la possibilité, quand on a fait un premier déroulé, de faire un filage avec Aude-Marine pour voir si ce déroulé fonctionne bien, pour voir si peut-être Aude-Marine a quelques tips à partager, puisqu'elle a l'expérience évidemment sur Global qui est assez riche. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous dans son agenda et je vais le partager également dans le chat. Alors, et donc, très régulièrement, et donc, vous voyez, en fait, déjà, je vous montre le centre d'aide. Hein. Le centre d'aide, il est vraiment organisé avec un sommaire, avec ce que vous voulez faire, etc. Donc, voilà. Il y a toute la partie intégration et puis il y a toute une partie qui s'appelle guide et astuces où vous allez retrouver des pas à pas, des vidéos, des guides, comment utiliser par exemple les outils de la digitale, Geniali, un Tally avec Global, des agencements, à quoi servent les agencements, pourquoi c'est intéressant de s'en servir, comment est-ce qu'on peut s'en servir. Vous nous avez parlé tout à l'heure du côté immersif en fait. Gilles qui vous avez... Pascal, pardon, qui vous avait intéressé dans l'invitation. Le côté immersif est très intéressant parce que soit vous pouvez l'utiliser comme un côté un peu cocoon, comme on a ce matin d'ailleurs, c'est-à-dire un endroit un peu sympa, comme si vous alliez sur un château forme. Dans un truc château forme, vous allez vous mettre au vert pour subir une formation. Donc, c'est sympa de se retrouver là, mais on va aussi l'utiliser pour l'état d'esprit. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en créativité? Est-ce qu'on est sur est-ce qu'on est sur quelque chose de plus descendant, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi pour le côté immersif d'une activité. Je pense notamment, et je sais, Élodie, que vous connaissez ça, le Codev. On a des décors qui sont adaptés au Codev ou au World Café, etc., et qui vont permettre de faire des jeux de rôle aussi à l'intérieur quand on est sur Global. Donc ça, c'est pour vous montrer ici donc le centre d'aide. Et en fait, sur notre page ressources, vous allez trouver des templates de déroulé, des agencements, les templates de déroulé qui sont partagés aussi par nos utilisateurs. Je voulais absolument pouvoir vous montrer le chat GPT qu'on a fait. C'est un GPT public, donc tout le monde peut s'y connecter. Et vous avez raison, préparer une session en amont, ça prend du temps, c'est normal, comme toutes les formations. Mais si vous l'avez déjà fait, pour une formation que vous faites habituellement en présentiel, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur le Global Assistant pour vous aider à le transposer sur un déroulé adapté à Global. Donc, en fait, vous allez faire concevoir un déroulé, un scénario pédagogique compatible avec l'outil déroulé. Il va vous proposer, en fait, de vous accompagner et de lui télécharger, de lui donner directement un document sous forme PDF, votre déroulé. On a même une matrice qui est disponible et il vous donnera un contenu informatique.dat que vous pourrez tout de suite aller charger dans votre espace global. Donc, si vous avez déjà un déroulé tout prêt, et ben, vous pouvez l'utiliser ici. Quand vous l'utilisez dans ChatGPT, évidemment, vous ne mettrez pas vos contenus parce que vous êtes sur ChatGPT. Vous n'aurez plus qu'à les inclure derrière depuis Global. Et le seul élément qui restera à personnaliser, c'est les décors de table. Voilà. Et évidemment, on a un tuto pour ça, mais bon, ChatGPT, c'est un outil conversationnel, vous savez déjà bien l'utiliser, j'en suis sûre.
Et peut-être, merci beaucoup pour ces précisions. Fabienne, c'est ce que vous avez fait. Du coup, au départ, je me dis, pour concevoir, en fait, tout s'est déroulé. Vous êtes passé par la case formation. Alors, ah oui, moi, je suis passée par la case formation, pas du tout ChatGPT. Je ne l'ai jamais utilisé pour mes déroulés. Mais parce que moi, mes formations, elles sont déjà conçues, puisque je les anime déjà en présentiel. Et que j'ai pas eu à les adapter, en fait. Donc, mais par contre, je crée mon déroulé pour chaque module différent. Et oui, j'ai été formée, très bien formée, parce que vraiment, elle est d'une patience et en plus, elle maîtrise très bien Aude-Marie, comme vous le disiez. Et en plus, on s'est fait des points régulièrement au démarrage, à l'issue des formations. J'avais créé ma formation et je disais, je l'anime et je verrai ce qui va et ce qui va pas. Donc, on s'est entendu plusieurs fois. Moi, j'utilise beaucoup l'aide aussi parce qu'il y a forcément des fonctionnalités qu'on utilise moins ou auxquelles on pense plus et je retourne régulièrement voir un peu les trucs astuces. Et puis surtout, et c'est ce qui est top, c'est que le global évolue quand même pas mal. Donc, on peut déjà faire par nous de nos suggestions d'amélioration parce que chacun, dans sa façon de faire, peut avoir des suggestions différentes. Mais en plus, vous-même, vous faites évoluer déjà suffisamment. Donc, il y a toujours aussi des petites nouveautés, des petits trucs et astuces qu'on utilisera ou pas, d'ailleurs, puisque une fois de plus, on n'utilise pas tout et pas tous de la même façon. Mais donc, je me tiens au courant assez régulièrement. Mais j'ai été vraiment très bien accompagnée. Ouais. Et une fois de plus, moi, je ne suis pas une informaticienne et dès qu'on me parle d'outils, je dis oh là là. Et là, vraiment, c'est simple et c'est hyper ergonomique et c'est un plaisir à utiliser. Et puis, quand ça ne va pas, je pose la question par mail ou je vais voir si j'ai la réponse. Mais c'est rare. Honnêtement, je pense que votre formatrice doit vous dire qu'elle est plus très sollicitée par moi parce que on devient très vite autonome, en fait. Ouais. En fait, Aude-Marine, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une professionnelle aussi de la formation. Hein, donc, pour nous, c'est extrêmement important. C'est comme ça que qu'on a recruté en fait Aude-Marine. Et donc, quand vous parlez entre professionnels. Et je voudrais juste revenir là-dessus une seconde avant de parler du prix sans problème, bien sûr. Donc, notre ambition, c'est vraiment que Global soit un outil développé par des formateurs pour des formateurs. Donc, formateurs ou facilitateurs, enfin voilà. Et donc, on travaille en roadmap, on se sert vraiment des retours en fait de nos utilisateurs pour alimenter notre roadmap. Et on le met maintenant même en avant au fur et à mesure parce que ce sont vos retours qui permettent en fait d'alimenter les développements et c'est un cercle vertueux. Le prix, en fait, on a une licence individuelle pour les indépendants, donc c'est assez simple, on peut souscrire sur notre site web directement. Pour les organisations comme le CFA Déco, on a en fait un contrat organisation. Donc là, il faut prendre rendez-vous dans mon agenda que j'ai partagé dans le chat pour qu'on aille un peu plus loin dans la découverte de vos besoins en termes de volume. Mais généralement, le modèle économique dépend du nombre de personnes qui vont se connecter chaque mois dans votre organisation par la suite. Et merci surtout à Mélanie et Fabienne pour votre Alors voilà, c'est ça. Très très riche. Et je me suis permis de noter un verbatim, moi, qui m'a marqué là. Avec Global, je fais du présentiel à distance. Je crois que ça résume pas mal en fait ce qu'est